מה יום יביא ונביט לאחור ומה נראה מאתמול אם נזכור איך בזבזנו ימים של ריצות, מלחמות, צירוף של Je vais vous dire quelque chose, mais ce que je vais dire maintenant, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Hein, les personnes qui vont être concernées par ce que je dis, alors c'est elles que ça concerne. C'est elles qui ont un problème. Les autres, ils vont comprendre très bien ce que je dis. On voit dans la fin de la paracha de Ki Tetsé, dans le Maftir là-bas, on parle de Amalek. Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Souviens-toi de ce qui t'a fait, Amalek. Le dernier passouk nous dit quoi? Timche et Zechar Amalek. Mitachat Hashamaim. Lotishkar. Efface-le. Le Zechar de Amalek. Le souvenir d'Amalek, efface-le. Et Lotishkar, ne te souviens même pas de lui. Quand on réfléchit un petit peu, on se dit, mais de quoi elle parle, la Torah, ici? Elle parle pour qui? Il ne faut pas que je me souvienne d'Amalek. Il faut que je l'oublie. Alors, si on parle de quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est facile. Quelqu'un que je ne connais pas, je l'oublie, et puis je ne le vois plus, et puis c'est terminé. Mais la Torah ne peut pas te parler de quelqu'un que tu ne connais pas, parce que si elle te parle de quelque chose, c'est que tu le vois souvent. C'est que tu le rencontres souvent. Mais quand on remonte un petit peu dans l'histoire, eh ben on voit que qui c'est Amalek? C'est un descendant de Esav. C'est le frère de Yaakov. En fait, la Torah veut nous parler ici du Erev Rav. Des personnes qui se trouvent dans le Ham Israël et malheureusement, ils veulent se donner un titre. Ils veulent prendre la place de quelqu'un. Ils veulent qu'on leur fasse du kavod, qu'on leur donne des honneurs. C'est de cela qu'on parle. C'est ça que veut nous parler la Torah. Vous savez, un jour j'ai été invité, il y a quelques mois, j'ai été invité dans un mariage. Alors, pour Hachem, j'ai été au mariage. La choupa s'est très 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 bien passée. Et puis à un moment donné, on est rentré dans la salle. Alors, moi j'ai suivi le groupe, il y avait les rabbanim devant. Et je vois que dans la salle, il n'y a pas de méritza. Alors je me dis peut-être qu'ils vont la mettre après. Alors on m'indique où je dois m'asseoir. Et puis je suis pas loin de la table des rabbanim. Alors moi je me dis, si les rabbanim ils commencent à s'asseoir, c'est que ils vont mettre une méritza, ils vont mettre une séparation pour que les femmes et les hommes dansent chacun d'un côté. Parce qu'un homme, d'après la halakha, n'a pas le droit de voir une femme danser. N'a pas le droit de voir une femme bouger. Comme le dit le Tour Bet Yosef dans le Even Ezer, Siman Chaf Alef, Saïf Katan Alef, un homme n'a pas le droit de voir une femme. C'est un issour. Quelqu'un qui regarde une femme, et qui prend plaisir à la regarder, la Gemara dans Brachot, Daf Samer Alef, Amoud Alef, elle dit En Helek Leolam Haba. Il n'a pas de part au monde futur. Alors, je commence à m'asseoir. Et j'attends. Et là, d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? La musique, elle commence à arriver. Les personnes, elles commencent à se lever pour danser. Moi, je vois tout de suite qu'en fait, il n'y a pas de mérite ça et que les hommes et les femmes, ils vont danser ensemble. Donc, tout de suite, je me précipite vers la sortie et je sors. Et puis, je vois qu'en fait, les rabbanim, les soi-disant rabbanim, comme on les appelle, sont restés dans la salle. Alors, il y en a quelques-uns qui se sont mis de dos. Mais il y en a qui sont restés en train de regarder, ça ne dérangeait pas. Alors, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien poser des questions, j'aimerais savoir pourquoi. Alors, je ne suis pas parti tout de suite du mariage. J'ai attendu dehors qu'un des raves sorte de la salle. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, j'ai une question à vous poser. D'après la halakha, quand on regarde le Shulchan Arour, vous n'avez pas le droit d'être présent dans un mariage où il n'y a pas de méritza. Vous n'avez pas le droit de voir une femme danser et même de se mettre de dos, c'est assourd. Pourquoi? Parce que quand on se met de dos, quelqu'un
qui ne connaît pas la Torah, qui ne connaît pas la halakha, va voir, va dire, mais le tel Rav, il était présent. Et donc, on va permettre des choses au tzibour qui sont fausses. Donc, on n'a pas le droit d'être présent dans un mariage qui n'est pas séparé, où il n'y a pas de mérite ça, où les hommes et les femmes ne dansent pas séparément. On n'a pas le droit. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu? Quand je lui ai posé la question, je lui ai dit, vous n'avez pas le droit de rester, Rav. Enfin, je l'ai appelé Rav, mais je ne sais pas si je devais le faire. Il m'a répondu, on n'a pas le choix des fois. Cette personne-là, c'est un gros donateur du Beth Knesset. Je ne peux pas faire autrement. Waouh! Alors quand il a répondu ça, je lui ai répondu tout de suite, je lui ai dit, mais je ne comprends pas. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu va se mettre à genoux devant les personnes qui ne font pas Torah et Mitzvot. C'est ça la Torah. Quand je lui ai dit ça, il ne savait plus où se mettre. Il y a eu un blanc. Il m'a fait un signe de la tête et des mains, et il est parti. Et moi, j'ai pris ma voiture et je suis rentré chez moi. Ces soi-disant rabbanim donnent des mauvaises influences au tzibour. C'est ça que nous parle la Torah. Le Erev Rav de la Torah, c'est ça. Des personnes qui se donnent un titre, qui se donnent du pouvoir. Ils se disent que, eh ben, si on fait comme ça, peut-être qu'il y aura peut-être plus d'argent dans le Beth Knesset. Alors que la bracha, elle vient de Akadosh Baruch Hu lui-même, Birvodo ou Beatzro. Comme ça nous explique la Gemara dans Ta'anit Daf Bet Amud Aleph, dans le Tour Bet Yosef là-bas. La bracha, elle vient que de Borolam. Un jour, le Rabbi Tzrak Yosef a raconté une histoire extraordinaire pour comprendre ce qu'on veut dire maintenant. Il a dit, un jour il y avait un grand donateur du Brésil, et il a invité le Rav Ovadia Yosef à marier sa fille au Brésil là-bas. Il lui a tout payé. Le voyage, l'hôtel, tout. Mais au Brésil, c'est comme en France. C'est qu'on se marie dans le Beth Knesset, et puis après, on va à la salle. Alors il arrive, Rav Ovadia Yosef Alav Shalom arrive avec le Rabbi Tzrak Yosef et toute la délégation de Rabbanim pour marier la fille de ce grand riche du Brésil. Et quand Rav Ovadia Yosef rentre, il voit que toutes les femmes ne sont pas couvertes, qu'elles ont des décolletés. Il dit, c'est pas possible. Et puis, dans la salle de mariage, c'était pas séparé, il n'y avait pas les hommes et les femmes de chaque côté. Alors, raconte Rabbi Tzrak Yosef, Rav Ovadia Yosef Alav Shalom a trouvé une chaise, il s'est assis, il n'a pas bougé, en face du mur, sans bouger. Il a commencé à prendre un petit livre et il a étudié dedans. Alors le père de la Kala est arrivé, il lui a dit, Vodarav, tout est prêt, vous pouvez venir pour faire le mariage. Le Rav Ovadia Yosef Alav Shalom l'a regardé, il lui dit, aujourd'hui je vais marier personne. Il dit, Rav, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, mais vous avez vu comment c'est dans la salle? Les hommes et les femmes sont ensemble. Les femmes n'ont pas la tête couverte, les décolletés. La Kala, je pense qu'elle est aussi décolletée. Je peux marier personne. Vous vous rendez compte le trajet qu'il a fait à Rav Ovadia Yosef? Il est parti de Eretz Israël jusqu'au Brésil. Et ce milliardaire-là brésilien, c'est lui qui lui a tout payé. Et arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il lui dit? Non, moi je marie personne. Vous savez pourquoi? Parce que Rav Ovadia Yosef, il a fait la Torah Behemet. Il a respecté ce que c'est marqué dans Shulchan Arour. Alors, ça a pris 1 heure. 1 heure, le père de la Kala a commencé à parler aux personnes qui étaient autour de lui, couvrir tout le monde, donner un chapeau aux femmes qui sont mariées, donner un châle à celles qui sont découvertes, aller voir la Kala comment elle est. Ça a duré pendant 1 heure pour organiser tout le mariage.
Au final, le père est arrivé, il lui a dit, Vodarav, tout est fait, selon la halakha. Le roi Yosef s'est levé et a été marié, le Khatan de la Kala. Akadosh Baruch Hu n'a pas fait la Torah pour que la Torah elle se plie devant les personnes qui ne sont pas Torah. Le roi Yosef a mis Akadosh Baruch Hu sur un piédestal. Quand il a vu que ça ne va pas, il a dit non. On s'arrête là. Je ne fais plus rien. C'est ça, la Torah. Quelqu'un m'a dit la dernière fois, il m'a dit, Asher, je ne comprends pas, tu donnes des cours à Ashdod. Ouais, mais tu es payé pour donner des cours. Je dis, moi, je suis payé. Je suis payé pour donner des cours, mais non, je ne suis pas payé pour donner des cours. La Torah, elle ne s'achète pas. Combien de cours je fais les Nishmat pour la tzlacha de personnes? Les personnes me disent, mais combien je dois te payer? Combien je dois vous payer? Je dis non. Rien. La Torah, elle est posée dans un coin. Mon arbre ekren zavit. Elle est posée dans un coin, et celui qui veut la prendre, il la prend. Mais de vendre la Torah, non. Alors quand c'est un kollel, et le rav il demande pour un kollel, c'est autre chose. Mais on ne vend pas la Torah. La Torah, elle ne se vend pas. Elle est posée dans un coin et tout celui qui veut, il peut venir la prendre, qu'il soit riche, pauvre, ou même autre chose. Mais on ne prend pas d'argent pour la Torah. Sur le compte de la Torah, on ne prend pas d'argent. Alors, c'est quoi la hitnahagut, le comportement qu'on doit avoir? Le comportement qu'on doit avoir, on le voit dans le Zohar Kadosh. Le Zohar Kadosh nous dit le comportement qu'on doit avoir dans la vie. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, quand il a commencé à écrire la Torah, toutes les lettres, nous dit le Zohar Kadosh, se sont présentées devant Akadosh Baruch Hu. Et on dit, je veux être la première lettre de ta Torah. Je veux être la première lettre. Alors la première lettre qui s'est présentée, c'est le Tav. Elle s'est présentée devant Akadosh Baruch Hu, elle a dit, moi je veux être la première lettre de ta Torah. Parce que moi je suis la première lettre de Teshuvah, de Torah. Donc je vais être la première lettre de la Torah que tu vas écrire. Alors Akadosh Baruch Hu, nous dit Zohar Kadosh, il a regardé la lettre et il lui a dit, c'est vrai, tu as raison, j'aurais pu t'écrire en premier, mais je ne peux pas. Parce que tu es la dernière lettre du mot Mavet, la mort. Et je ne peux pas te mettre en premier sur la Torah. Alors la lettre Tav a compris. Et elle est repartie. Elle a dit, tu as raison, Akadosh Baruch Hu. Alors la lettre juste avant est arrivée, la lettre Shin. La lettre Shin est arrivée, elle dit, moi aussi, moi je veux être la première lettre de ta Torah parce que je suis la première lettre de ton nom. Shalom, Shakai. Je suis la première lettre de tes noms. Donc je revendique la place pour être la première lettre de la Torah. Akadosh Baruch Hu l'a regardé et lui a dit, c'est vrai, tu aurais pu être la première lettre de la Torah, mais je ne peux pas. Parce que 2 lettres avant, quand on voit l'alphabet en hébreu, eh ben, il y a Resh, il y a Kouf, Resh, Shin, Tav. Kouf, Resh, Shin, Tav. Le Kouf et le Resh, c'est les 2 lettres qui sont avant le Shin. Mais quand on regarde ces 3 lettres, ça fait quoi? Ça fait Sheker, le mensonge. Et à dire Akadosh Baruch Hu, nous disons à Kadosh, le Kouf et le Resh, ils ont tiré le Shin pour faire le mot Sheker, mensonge. Comme si à dire Akadosh Baruch Hu à la lettre Shin, ils t'ont tiré la première lettre de mon nom pour dire que chaque mensonge, pour qu'il puisse tenir, il doit avoir une part de vérité. Donc il a dit à Kadosh Baruch Hu, à la lettre Shin, je ne peux pas te mettre au début de la Torah. Parce que ces 2 lettres,
Le Kouf et le Resh t'ont tiré vers elle pour faire le mot sheker, mensonge. Alors la lettre Shin a compris. Elle a dit, je comprends. Je comprends. Alors elle s'est retirée. Toutes les autres lettres sont arrivées. Les deux dernières qui sont arrivées, enfin la dernière qui est arrivée, c'est la lettre Bet. La deuxième lettre de l'alphabet. Elle arrive à Akadosh Baruch Hu, il a dit, moi je veux être la première lettre de la Torah. Alors, Akadosh Baruch Hu lui a dit, pourquoi tu veux être la première lettre de la Torah? Il lui a dit, parce que moi je suis bracha. Je suis la bracha, et quelqu'un qui étudie la Torah, quelqu'un qui lit la Torah, il a la bracha. Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, t'as raison. Tu seras la première lettre de la Torah. Et c'est pour ça que la première lettre de la Torah est un bête, Bereshit. Alors, le Zohar Kadosh nous explique et nous dit que Akadosh Baruch Hu s'est retourné vers la lettre Aleph. Et lui a dit, dis-moi toi, pourquoi tu n'as pas revendiqué à vouloir aussi, toi, être la première lettre de la Torah? Alors, le Aleph a dit, pourquoi est-ce que je prendrais la place de mon voisin? Quelle est la lettre bête? Ça y est, tu as choisi Akadosh Baruch Hu. Alors, Akadosh Baruch Hu lui a dit, puisque tu as gardé ta place, tu as su te comporter comme il fallait, que c'est pas parce que j'ai trouvé quelqu'un qu'on peut revendiquer. Non. Tu as su garder ta place comme il faut, alors je vais prendre ta lettre et je vais la mettre à la fin de la Torah. C'est-à-dire que quand on va lire les trois premiers mots de la Torah, qui sont Bereshit, Bara, Elohim, on va voir la lettre Tav, la lettre Aleph, et même qui forme le mot Emet. Comme ça, il lui a dit Akadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un il sait garder sa place, il ne veut pas pousser les autres pour pouvoir grandir, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui vient le chercher, qui l'emmène et qui l'élève. Comme ça nous explique le Ochot Tzadikim. Il nous dit que Akadosh Baruch Hu, quand une personne elle sait tenir sa place, elle connaît ses fonctions et elle ne veut pas pousser les autres pour pouvoir avancer, alors même si elle n'est pas apte pour être à une place, Akadosh Baruch Hu va tout faire pour la mettre et elle sera apte pour le faire et pour l'être. Et quand on regarde la Torah, eh ben on voit que la dernière paracha de la Torah, c'est Zot HaBracha. Alors le Zerachim Shon nous explique et nous dit comme ça, un chidouche extraordinaire. Il nous dit, la première lettre de la Torah, c'est Bereshit. C'est Bracha. Mais la Bracha que tu auras, elle va jusqu'à la dernière lettre de la paracha, qui est Vezot HaBracha. Mais pour avoir cette Bracha-là, il faut être émet du début jusqu'à la fin. Et quelqu'un qui est émet du début jusqu'à la fin, lui, il aura la Bracha. Lui, il grandira. Et il n'aura pas besoin de pousser les autres pour pouvoir grandir. De mettre la Torah à genoux. Non. Akadosh Baruch Hu birvodo be'atzmo. Il viendra lui-même le prendre et le mettre à la place qu'il faut. C'est ça que les Chachamim nous expliquent. C'est ça que le Zohar Kadosh veut nous expliquer. Savoir garder sa place. Savoir ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire. Mais quelqu'un qui veut pousser les autres, qui veut se donner un titre, qui veut grandir plus que les autres, lui, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Il va grandir sur le moment. Oui, parce qu'il aura poussé les autres pour pouvoir avancer, il aura marché sur la tête des autres pour pouvoir s'élever, il sera donné un titre de rave alors qu'il n'est même pas rave. Mais au final, il va redescendre aussi vite qu'il est grandi, qu'il est arrivé en haut. La dégringolade, elle va être dure. Alors, c'est ça que nous dit le Zohar Kadosh. Comporte-toi comme une personne normale, comme un Benoni. Et Akadosh Baruch Hu lui-même, Birvodo Be'atzmo, lui-même il va venir. Et il va te mettre à la place qu'il faut.
Et tu n'auras pas besoin de pousser les autres pour pouvoir avancer. ונביט לאחור מה נראה מאתמול אם נזכור איך בזבזנו ימים של ריצות, מלחמות, צירוף של שעות